Qu'on soit aveugle ou voyant ou avec un bras en moins, si on court un marathon, on court un marathon. Je m'appelle Laetitia Bernard, je suis aveugle de naissance. Je suis journaliste à Radio France et sportive, notamment cavalière de saut d'obstacle. Tu fais quoi dans la vie ? Je présente les journaux, les rendez-vous d'actualité sportive le week-end, le matin sur France Inter et France Info. Avoir un emploi déjà en tant que personne non-voyante, ça a toujours été un rêve et une priorité, quelque chose de tellement important. J'avais envie de m'insérer dans la vie active, de gagner ma vie. Le sport, ça signifie quoi pour toi ? Je fais toujours de l'équitation. Quand j'étais adolescente, je suis tombée sur une monitrice, mais une vraie passionnée, qui m'a transmis en fait le virus, quoi. En fait, elle m'a considérée comme une cavalière à part entière. Elle s'est pas dit ah ben, ça n'y voit pas, elle va pas pouvoir monter à cheval. Elle s'est dit alors comment je vais faire pour la faire progresser à cheval. Et en fait, j'ai adoré les sensations et ses cours. J'ai des titres de championne de France en e-sport et j'ai aussi eu la chance de me qualifier pour l'Open de France, enfin le championnat de France des valides. Ton livre, ça raconte quoi ? Au printemps, j'ai publié un livre en fait pour témoigner sur mon parcours, le livre qui s'appelle Ma vie est un sport d'équipe, parce que je voulais partager, en fait, on me pose souvent des questions, comment on fait quand on n'y voit pas, pour aller faire ses courses, pour aller à l'école. Donc voilà, c'était vraiment pour partager mon expérience. Pourquoi ta vie est-elle un sport d'équipe ? Le fait de ne pas y voir, clairement dans la vie générale, c'est un frein dans le sens c'est vraiment pas pratique. Il y a besoin d'adaptation régulière, beaucoup aussi de l'aide des gens, mais ça c'est plutôt pas désagréable, ça crée des vraies belles relations aussi. On est plusieurs, moi je fonctionne avec des gens toujours, que ce soit dans mon travail, fonctionner ensemble, c'est hyper important, ou dans le sport, que ce soit à cheval, si je vais courir, j'ai un guide, si je vais faire du vélo, on est en tandem. Comment est-ce qu'on fait changer les mentalités sur le handicap ? Pour faire changer les mentalités autour des handicaps, je pense que ça passe tout simplement par le fait de voir des personnes en situation de handicap évoluer dans la vie quotidienne. Qu'on soit aveugle ou voyant ou avec un bras en moins, si on court un marathon, on court un marathon. Ce que je veux dire, c'est à partir du moment où on partage un goût commun et où on se rend compte que handicap ou pas, ce goût-là, il existe pour tous, c'est là où on avance, quoi. Tu penses à un exemple d'initiative ? Par exemple, les clubs de triathlon ouvrent leurs portes le plus possible à une personne en situation de handicap. C'est-à-dire que j'ai frappé au club le plus proche de chez moi et ils m'ont dit oui, bien sûr, viens participer aux entraînements, quand on te trouvera des guides, etc. On va courir ensemble, donc on va partager quelque chose qui va nous rassembler. C'est pas une initiative en soi, mais c'est une manière d'être ouvert aux autres. Et pour moi, c'est ça la clé en fait. Tu as des projets pour l'avenir ? J'ai commencé à m'engager un peu aussi au niveau du sport santé. Par exemple, je suis la marraine d'une association qui accompagne des femmes qui ont eu un cancer du sein via le sport pour se sentir de nouveau vivant, enfin sentir que son corps est vivant. Là, elles viennent de faire Paris-Bucarest à vélo. Moi, je les ai accompagnées sur une partie du challenge. Il y avait le côté défi, mais on a rigolé pendant ce périple, pendant ces semaines ensemble. C'était énorme. Donc, quand on parle de handicap, on parle de maladie, on fait du sport, donc on repousse des limites. Je crois que le plus important, c'est de rigoler quand même, c'est d'être heureux en faisant ça, quoi.